cette notion de micro-maillage, de la décentralisation de production, il y a quand même tout un challenge derrière, parce que du coup, en fait, vous allez avoir des nouveaux clients aussi. Complètement. Il y a tout à revoir, quoi, parce que tes clients finaux sont plus les mêmes. Donc il y a toute cette stratégie commerciale que tu dois revoir de A à Z, quoi, alors. Complètement. Et nous, on pense qu'Engie est très très bien positionné pour ça, parce qu'on est, avec nos activités de service et de solutions clients, on a un maillage territorial très 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 dense, et donc on peut vraiment être près de nos clients et près des utilisateurs finaux. Et donc l'idée, c'est de se dire, voilà, chez nos clients industriels, on peut mettre en place des cogénérations où on fabrique de l'énergie en utilisant ce qui ressort de ces sites industriels. On fait du photovoltaïque sur site. On fait des centrales à hydrogène qui vont ensuite, donc des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène qui vont servir ensuite localement. Donc il y a cette idée de se dire l'énergie va être de plus en plus locale. Et il faut qu'on accompagne ça. Et c'est sûr, ça, énergie de plus en plus locale. Moi, j'ai vu un chiffre ce week-end qui m'a... France, donc RTE plus Enedis, les gestionnaires du réseau, c'est plus de 100 milliards d'euros sur 15 ans pour adapter en fait le réseau aux énergies renouvelables et au fait qu'elles ne sont pas pilotables. Et au fait que c'est tout le sujet aujourd'hui du renouvelable. Je vous en prie. Et c'est là que le gaz arrive. Parce qu'en fait, le gaz permet de gérer ce problème d'intermittence, etc., etc. Et le gaz, c'est justement se dire... si on prend l'exemple de l'hydrogène vert, dans lequel on investit énormément, l'idée c'est on prend de l'électricité renouvelable au moment où ça en fabrique, donc pendant la journée, etc. On l'utilise et avec de l'eau dans un électrolyseur pour fabriquer de l'hydrogène vert. D'accord ? C'est de l'hydrogène 100% renouvelable à partir d'électricité renouvelable. Cet hydrogène, c'est du gaz, on peut le stocker. C'est ça. Et ensuite on l'utilise quand on en a besoin. Donc par exemple, la nuit, il n'y a plus de soleil, il n'y a pas de vent et il fait très froid en plein hiver. On parle des risques de pointe où quand il fait trop froid en hiver, il y a des vrais risques de coupure d'électricité. La semaine dernière. Exactement. C'est là que le gaz rentre en jeu et on peut le retransformer en électricité. Alors, de grands spécialistes industriels de l'énergie me disent c'est magnifique sur le papier, ça s'appelle un délire d'ingénieur, ce que vous êtes en train de décrire. Non, c'est pas un délire d'ingénieur. C'est pas un délire. Non, mais vraiment. C'est-à-dire, quand ensuite vous modélisez ça, c'est-à-dire vous dites physiquement combien je peux stocker d'hydrogène, ça représente quoi, où est-ce que je le stocke, qu'est-ce que j'ai comme puissance d'énergie à disposition, ça marche pas. L'équation fonctionne pas. Alors aujourd'hui, et ça a été le cas d'ailleurs il y a longtemps avec l'éolien et le solaire, aujourd'hui c'est économiquement pas encore rentable. Donc c'est ça qui fait qu'il n'y en a pas encore dans le marché. Faisable. C'est physiquement complètement faisable. Et on le fait. Enfin, je veux dire. En revanche, ce que montrent nos analyses économiques et ce que montrent d'ailleurs toutes les analyses que vous pouvez voir sur le marché, c'est peu à peu, à force qu'on industrialise, à force qu'il y ait des usages finaux, etc., ça va devenir de plus en plus rentable. Et en 2030, l'hydrogène vert sera complètement rentable et pourra remplacer le gaz naturel à un prix tout à fait compétitif. Le gros challenge dans l'hydrogène, c'était la production. Ça coûtait plus cher à produire que... Mais maintenant qu'on a de l'énergie verte... Non, mais même pas pour nous. Enfin, on a quand même des centrales nucléaires qui tournent à vide la nuit, tu sais. Donc, complètement. Ça rentre pas dans l'hydrogène vert, les centrales nucléaires, parce que ça coche toutes les cases. On a aussi des centrales nucléaires qui sont, quand il y a des pics, elles sont insuffisantes. Oui, mais ce que je veux dire pour les pics en hiver, il faudrait 3 fois plus de centrales. Non, mais pour l'électrolyse, fabriquer l'hydrogène la nuit quand les réacteurs nucléaires tournent à vide, c'est une évidence. Alors ça existe, mais ça s'appelle pas de l'hydrogène vert, parce que le nucléaire, c'est pas tout à fait. Et alors, parce que avec tout ça, ils les ferment finalement les Belges ou pas, leur centrale d'ailleurs? Là ils sont en négociation. En Belgique, on va toujours jusqu'au dernier jour. On va pas poser la question à Laure parce qu'on rentre dans des trucs confidentiels, mais visiblement vous êtes en train de vous rendre compte que c'est peut-être pas génial. C'est des grosses tensions là. Quand même. Mais du coup, tu as tous des nouveaux business models à construire parce que quand tu décentralises ton électricité comme ça, il y a quand même un challenge de maintenance, d'utilisation, que en fait si le type qui a s'acheté sur son parking, il s'en tape. Et ça fait partie d'ailleurs de ce qu'on fait. En gros, énormément de ce qu'on appelle nos solutions énergétiques, donc les solutions pour les clients, c'est ça. On va chez eux, on leur dit écoutez, toute votre gestion de l'énergie, vous nous la confiez, on réinvestit dans vos installations, on en construit des nouvelles, et on fait ça sur des contrats de type concessif pendant très 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 longtemps, 30 ans, 40 ans, et on vous les reconstruit, on vous les maintient, etc. Et on vous garantit des baisses de consommation d'énergie et des baisses drastiques de 30-40% de CO2. Et c'est ça l'idée. On les aide vraiment à pouvoir se décarboner en prenant sur nous
la construction, l'installation, la maintenance, etc. Et tu as des systèmes de JV qui vont apparaître, genre de trucs. Joint venture. Ouais. De joint venture, oui, Ouais. tout à fait. On a des partenariats, on investit également énormément sur le digital pour nous accompagner là-dedans. Ouais. On a typiquement des plateformes digitales qui permettent d'aller monitorer toute notre flotte d'actifs renouvelables pour voir quand est-ce qu'ils fonctionnent, pour optimiser Au le mieux, fonctionnement, etc., faire de la maintenance prédictive. Pareil sur les assets de nos clients. Donc, quand on investit sur les gros actifs, des réseaux de chaleur, etc., on a des plateformes digitales qui permettent d'optimiser quand les gens sont dans les bâtiments, quand ils en ressortent, hop, on module, c'est etc. Tout est fait pour faire en sorte qu'on consomme moins, qu'on aide le Mais client à donc, tu as consommer vraiment moins. des business models où le privé et le public vont commencer à rentrer dans le capital de leur production d'énergie. Exactement.